le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Je veux demander à notre lecteur maison, depuis le Cameroun, de pouvoir lire Éphésiens chapitre 6, à partir du verset, la chapitre verset 12, chapitre 6, verset 12, à partir de ce jour. Lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est la parole de Dieu. Et si nous croyons que c'est la parole de Dieu, nous pensons que réellement il existe des esprits dont le Saint-Esprit appelle les esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont en principe l'esprit de sorcellerie, le départ de tout acte méchant. Vous savez déjà ce que c'est que la méchanceté. Et je voudrais vous parler un peu, avant d'utiliser cette huile et aussi le sel, les symptômes de la sorcellerie. Comme nous l'avions déjà dit précédemment dans nos séminaires passés, les symptômes sont les signes qui caractérisent une maladie, bien sûr. Si Dieu permet que vous puissiez vraiment suivre ce séminaire jusqu'à sa fin, surtout, ce thème que j'aborde aujourd'hui, c'est le thème central. Le thème central qui est aussi la destruction de ce que nous appelons la sorcellerie. Parce qu'en Afrique, l'intellectualisme vient d'arriver. Le diable utilise la philosophie et d'autres choses. Mais nos parents ne connaissaient rien de la philosophie, ne connaissaient rien des sciences, ne connaissaient rien des sciences politiques, l'art de mentir, ce qu'on appelle la science politique, qui est effectivement l'art de mentir. Donc, nos parents ne connaissaient pas tout ça. Ce sont les Occidentaux, les connaisseurs, comme on les appelle, selon Colossiens chapitre 2, verset 8, qui nous avertit de ne pas être la proie des gens, la proie des esprits dominateurs qui passent par toutes ces choses. Alors, ici, nous devons penser que la sorcellerie, comme une maladie aussi, il y a des gens qui sont victimes de la sorcellerie, mais qui ne savent pas effectivement qu'ils sont victimes de la sorcellerie. Même les chrétiens de nouveau. Les païens n'en parlons plus. Vous allez même entendre le païen qui dit que la sorcellerie n'existe pas. Et pourtant, il est déjà victime de la sorcellerie, puisque la Bible dit, si notre évangile est valé, quelqu'un qui dira également que Dieu n'existe pas, cette personne est victime de la sorcellerie. Mais parce que la Bible dit, si notre évangile est valé, il est valé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu aussi, c'est qui? Ce sont les esprits méchants, c'est Satan, qui est le commandant, le général des esprits méchants. Alors, la méchanceté, c'est la sorcellerie. Quand on parle de la sorcellerie dans ta vie, il y a un manque de faveur. C'est l'un des signes, le manque de faveur. Ça peut être la faveur de Dieu, les faveurs de Dieu. Ça peut être avoir des faveurs auprès des hommes. Notez cela, manque de faveur. Lorsqu'il y a un manque de faveur dans ta vie, c'est un signe de sorcellerie. Ça veut dire que vous êtes victime de la sorcellerie. Il vous faut d'abord la protection, dans la nouvelle naissance,
il vous faut aussi la délivrance. C'est pourquoi le séminaire que nous animons au Temple des Nations, tout le monde a besoin de la délivrance. Et ce séminaire démarre aussi chez vous. Tout le monde a besoin de la délivrance. Effectivement, tout le monde a besoin de la délivrance. Donc, vous avez ce manque de faveur. Vous avez ce qu'on appelle l'opprobre. L'opprobre. Donc, vous avez aussi ce que nous appelons l'amaigrissement continu en dépit de quantité normale de nourriture consommée. Mais vous maigrissez. Vous êtes victime de la sorcellerie. Les esprits qui sucent votre sang, à l'instar par exemple du vampire, qui entre dans ce domaine-là. Mais il n'est pas réellement en action principalement. Ça, c'est la sorcellerie. Vous aviez entendu dire que les sorciers boivent le sang, que les sorciers vivent des organes humains, que les sorciers mangent la chair humaine. Mais pourquoi toi tu maigris? Tu es victime de la sorcellerie. Vous avez aussi ce que nous appelons les échecs, par exemple. Les échecs. Là où il ne devait pas avoir l'échec. Vous avez entendu dire qu'un enfant qui étudie normalement à l'école, mais cet enfant-là, lorsque le moment de l'examen arrive, il échoue. Mais cet enfant est victime de la sorcellerie. Il arrive que cet enfant arrive dans une salle de classe. Dans une salle de classe, il a tout. Il a bien appris ses leçons. Mais c'est comme si on a utilisé un torchon qui balaie tout ce qu'il a appris. Il est là, il regarde, on lui pose des questions, il ne sait plus quoi dire. Il va rendre la feuille blanche ou bien il griffonne des choses qu'il ne devait même pas griffonner. Mais quand il sort de la salle de classe, il se rappelle de tout ce qu'il a appris à l'école. Cet enfant est victime de quoi? De la sorcellerie. Il y a des enfants qui sont aussi victimes de ce qu'on appelle l'oubli. Il oublie, mais quand on lui remet les épreuves, il ne se rappelle plus. Cet oubli-là, vous pensez que c'est normal? Il y a des êtres, des grandes personnes aussi qui sont victimes de l'oubli. C'est-à-dire, ce que tu devais faire maintenant, qui devait te rapporter l'argent, tu oublies. Ce que tu devais faire afin que les conséquences néfastes n'arrivent pas. Par exemple, tu as dit, il faut faire ceci avant 18 h. Sinon, voici ce qui va arriver. Mais tu oublies carrément, comme si de rien n'était. C'est après 18 h que tu te rends, tu te rappelles, ouais, on m'a dit de faire ceci, j'ai oublié. Tel m'a dit de l'appeler, j'ai oublié. Tel m'a dit de faire ceci à telle heure, j'ai oublié. Mon mari m'a dit de faire ceci à telle heure, j'ai oublié. Ma femme m'a dit de... Or, quand les sorciers t'amènent à oublier, effectivement, si c'est dans un foyer, tu vas te rappeler à l'entrée de la maison que ma femme m'a demandé de faire ceci. Imagine quand tu arrives, elle va te poser la question, est-ce que tu as fait ce que je vais dire? Ah, j'ai oublié. Déjà dans le cœur, elle n'est plus à l'aise. C'est des problèmes. Même si elle ne dit rien. Toi aussi, tu vas dire à ta femme, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et après, quand tu rentres le soir, elle n'a rien fait. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit de faire? Ah oui, j'ai oublié. C'est en ce moment-là qu'elle se rappelle. Si tu n'es pas vigilant pour voir que la femme est victime des manipulations de la sorcellerie, elle est victime de la sorcellerie, tu vas te fâcher contre elle. Et puis, non seulement que tu vas te fâcher contre elle, en se fâchant contre elle, peut-être tu gardes rancune. L'amour que tu portais sur elle, cet amour va commencer à diminuer. Quand je dis de faire ça, elle ne fait pas. Quand je dis de faire ça, elle ne fait pas. Or, elle est victime de la sorcellerie, mais toi, tu ne comprends pas cela. Elle-même ne comprend pas aussi qu'elle est victime de la sorcellerie. C'est pas seulement dans le cadre du foyer, dans le cadre professionnel, les dossiers que tu devais traiter, où le patron attend ces dossiers-là, mais tu ne les traites pas à l'heure, à temps, au moment voulu par le patron. Qu'est-ce que le sorcier veut derrière cet oubli? Que tu sois renvoyé. Que tu sois renvoyé. Tu vas oublier beaucoup de choses. Toi-même, tu sais ce qui t'arrive souvent au niveau de l'oubli. Il y a des gens, même qui oublient de manger. Ils oublient de manger. Les conséquences, c'est que la sorcellerie, c'est que, en oubliant de manger,
ton système de défense va s'affaiblir de plus en plus et tu mourras. Donc tu es victime de la sorcellerie, tu vas prendre des comprimés, des injections parce que tu seras malade. Et ces injections sont des produits chimiques qui vont toucher, qui vont détruire ton corps. Et puis tu vas mourir. Tu es victime de la sorcellerie sans le savoir. Et tu rigoles. Parfois tu rigoles. Moi je peux rester, ou bien j'ai oublié. Tu prends ça à la légère. Tu prends cela à la légère. Cela n'est pas du tout normal. On a souvent parlé de l'oubli, mais pas dans de telles analyses. L'oubli qui entre dans le cadre de la sorcellerie. Nous parlons également des rêves. Lorsqu'on oublie des rêves, mais on est victime de la sorcellerie parce que Dieu peut t'avertir. Dieu peut te parler. Dieu peut te révéler des choses dans le sommeil, comme le dit le livre de Job. Tu ne parviens pas à retenir quand tu te réveilles. Ou bien Dieu te parle même d'une manière distincte, instinctivement, mais il arrive que 2 heures plus tard, tu oublies ce qu'il t'a dit. Or, ça a été un avertissement. Or, ça a été dans le cadre d'une affaire, tu dois faire ça pour réussir. Tu oublies. Le sorcier veut quoi? Que la pauvreté. Le sorcier veut que tu sois victime. Dieu t'a averti d'un accident imminent. Dieu t'a averti des choses qui se passent dans ta vie, dans ton corps, dans ton foyer, dans ta maison, dans le rêve. Mais tu as oublié. Et cela va arriver. Ça va arriver que tu es victime, parce que tu es victime de la sorcellerie. Et comme tu ne le sais pas que tu es victime de la sorcellerie, effectivement, le peuple périt faute de connaissance. Tu vas périr. Dieu t'avait déjà averti. Ce n'est plus son problème. Mais tu n'as pas cherché à être délivré de cette sorcellerie. Tu as minimisé les manifestations de cette sorcellerie dans ton corps, dans ta vie. Dieu t'a montré beaucoup de choses. En rêve, comme le dit déjà le livre de Job. J'espère que vous aviez retrouvé effectivement le chapitre. Je pense que c'est le chapitre 33, si moi je ne me trompe pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ne peut pas véritablement se tromper. Alors si vous aviez trouvé le verset aussi, à partir du Cameroun, ceux qui nous suivent aussi à la radio VIMDV, sachez que vous êtes en direct du Temple des Nations. Nous lisons à partir du Cameroun lecture de la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 33, à partir du verset 14. Il est écrit: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. Et sa vie des coups des glaives. Les glaives de qui? Des sorciers, bien sûr. Afin de préserver ton âme de la fosse, parce que tu vas entrer dans le trou, donc qui est la tombe. Tu vas mourir. Il s'adresse à qui? À celui qui a cru. Il ne s'adresse pas aux païens. Mais de nos jours, on est victime de cette sorcellerie. On ne se rend pas compte qu'on est véritablement victime de la sorcellerie. Vous allez voir également la nourriture consommée dans les rêves. Vous consommez la nourriture dans les rêves. Vous vous rappelez en plein jour que vous aviez consommé la nourriture. Vous êtes victime de la sorcellerie. Un jour, je me suis rendu dans mon village, en Colombier, que vous connaissez tous les enfants qui sont à Yaoundé. La grande majorité connaissent ce village. Alors, nous sommes en 2003. Il y a des travaux. Notre première maison. Et il y a des travaux dans cette maison. Et les travaux sont presque finis, puisque mon père, victime de la sorcellerie, n'a pas pu construire. Aussi, oui, des baraques. Alors moi, j'arrive avec l'onction du Saint-Esprit délivré. Mais je ne sais pas qu'il y a des liens encore qui continuent. Parce que les liens sont dangereux, comme vous voyez là. Lorsqu'on parle de la délivrance, tout le monde a besoin de la délivrance. Les liens sont très, très, très dangereux. On va parler de ça un peu plus loin. Voyons ce qui va se passer.
Je me suis couché en plein jour. J'étais fatigué vraiment. Après avoir mangé, je suis allé dans ma chambre, me coucher. Et puis je vois dans le rêve, j'avais tellement soif dans le rêve, soif dans le rêve. Et puis on me donne un verre d'eau potable. Mais c'est un oncle du village à qui me donne ce verre d'eau. Je lui dis, mais j'ai tellement soif, je ne comprends pas. Et puis, il me donne un verre d'eau. L'eau était tellement claire, tellement propre. Et comme j'avais tellement soif dans le rêve, j'ai avalé, j'ai jeté le contenu de ce verre dans la bouche. J'étais prêt à avaler. Et quand l'eau va toucher ma langue, et je me rends compte que ça n'avait jamais été réellement de l'eau. C'est un liquide comme du whisky qui brûle même ma langue avec une puissance. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je demande de l'eau et tu me donnes l'alcool. Ça, c'est du whisky. Donc, le whisky traditionnel qu'ils fabriquent, qu'on appelle généralement le ha. Mais c'était tellement clair comme de l'eau. Et j'ai failli avaler ça dans le rêve. J'ai craché encore. Et j'avais envie de vomir dans le rêve. Et je me suis réveillé à l'instant même. Suivez-moi très bien. À l'instant, je me suis réveillé et j'étais en train de vomir. Quand je me suis réveillé, j'étais en train de vomir. Je venais juste de me coucher. Victimes de la sorcellerie, ils sont venus m'empoisonner dans la sorcellerie, mais dans le rêve. Savez-vous tout ce que vous aviez consommé là dans les rêves, vous qui m'écoutez aujourd'hui? La nourriture. Les chrétiens sont victimes de la sorcellerie en mangeant la nourriture offerte par les sorciers pour vous affaiblir. Ça a plusieurs raisons quand vous mangez. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que dans les prochains jours, demain, nous allons entrer en profondeur au niveau de la nourriture lorsque vous mangez. Au niveau des boissons, prenez seulement l'exemple de ce que moi j'ai vécu. Il y a des gens qui boivent, qui mangent. Ils ne savent pas qu'ils ont été victimes des pratiques de sorcellerie. Leur corps a été touché ce jour-là dans la sorcellerie. Au lieu de quand ils se réveillent, de demander la délivrance, d'aller dans la salle, d'aller au ministère, d'aller au séminaire, pour qu'ils soient délivrés, et surtout, les hommes de Dieu qui maîtrisent le domaine. Parce que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ces domaines-là. Lorsque, dans vos rêves, vous êtes poursuivis, vous êtes victime de la sorcellerie, être poursuivi en songe, vous êtes victime de la sorcellerie. Vous envolez en songe, volez comme un oiseau, même quand vous êtes en danger, ou bien vous constatez que vous volez comme un oiseau, vous êtes victime de la sorcellerie. Je parle des songes. Vous cuisinez en songe, vous êtes en train de préparer en songe. Vous êtes victime de la sorcellerie, vous êtes utilisé dans la sorcellerie sans toutefois s'en rendre compte. Écoutez-moi bien, j'ai déjà parlé d'oublier les songes. Lorsque vous oubliez les songes, donc il y a un esprit humain qui se tient entre votre esprit et votre âme, qui vous amène, qui consomme toutes sortes de bénédictions et qui introduit d'autres esprits. C'est la sorcellerie. Avoir des assoupissements et des abattements répétés physiquement, avoir des abattements et des assoupissements, des fatigues bizarres, inexplicables, répétées, vous êtes victime de la sorcellerie. Ça peut être aussi des fatigues mentales. Ça peut être aussi des fatigues spirituelles. Ça peut être aussi des fatigues physiques. Ça peut être aussi des fatigues sexuelles de deux côtés, sexe masculin ou féminin. Vous êtes victime de la sorcellerie. Le manque de désir sexuel, vous êtes déjà un homme mûr, une femme mûre, vous êtes victime de la sorcellerie. Ça veut dire que votre organe sexuel est utilisé dans la sorcellerie. Ce n'est pas normal pour vous. Vous devez chercher la délivrance. Lorsque vous êtes poursuivi par des masques, des cauchemars par exemple,
ou bien des hommes masqués, ou bien des animaux, mi-homme, mi-animal, sachez que vous êtes victime de la sorcellerie. Vous êtes poursuivi par des chiens. Vous êtes poursuivi, ou bien vous êtes en train d'être mordu. Mordu par un animal, par un serpent, par des insectes dans le rêve. Et parfois, lorsque vous vous réveillez, Papa Yerna, mon père spirituel, va nous témoigner quelque chose. Ils sont allés évangéliser dans une zone, vers la région du littoral, vers Yabassi. Ils étaient encore jeunes. Arrivés là-bas, voici, dans la nuit, il s'est couché. Il voit dans le songe que quelqu'un entre dans sa chambre avec une lance entre les mains. L'homme brandit la lance vers lui, envoie la lance avec une rapidité, comme une flèche, en direction de Papa Yerna, pour le transpercer. Mais la lance va prendre sa cuisse. La lance va prendre sa cuisse. Dans le rêve, la lance pénètre. Et il va se réveiller en sursaut. Et quand il se réveille en sursaut, la lance avait pénétré ou sur la jambe, la cuisse. Mais quand il s'est réveillé, la jambe est en train de gonfler. Et ça fait très mal. Il était victime de la sorcellerie. Ça a commencé en esprit, il a vu ça en songe. Mais effectivement, le sorcier est venu l'attaquer physiquement pour le détruire. La jambe commence à gonfler. Pour vous donner cette information, Papa Yerna, qui est mon père spirituel, qui est votre grand-père spirituel, qui nous rapporte cela. Nous sommes à table chez moi, nous sommes en train de manger. On peut être victime de la sorcellerie à tout moment. Parfois, au moment où on n'a pas pu fermer certaines portes, on n'a pas pu livrer combat. Parce que la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ils sont puissants pour renverser les raisonnements, pour détruire les forteresses. C'est à nous de renverser les raisonnements et de détruire les forteresses. Mais lorsqu'on ne l'a pas fait, lorsqu'on va se coucher, lorsqu'on ne vient pas au séminaire, on n'a pas la connaissance sur ces choses-là, on sera victime. On va accuser Dieu de manque de protection. Et Dieu nous accuse aussi de manque d'éveil spirituel. Dieu nous accuse aussi de manque de vigilance. Dieu nous accuse aussi de manque d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Je suis en train de continuer à vous donner des signes qui vous prouvent aujourd'hui que vous êtes réellement victime de la sorcellerie. Nous ne parlons pas de ce que nous appelons les manifestations des esprits dominateurs. Mais là, nous parlons d'être victime de la sorcellerie. Être allé dans les marchés spécifiques en songe. Un marché, c'est le chaos, des voix partout, la confusion. Pensons au fou de Gadara. Le fou de Gadara, les démons étaient légion en lui. C'est comme ça aussi le marché. Regardez un peu le marché. Les gens qui crient, qui s'insultent, les gens. Et lorsque toi tu vois que tu es dans le marché, sache que tu es victime de la sorcellerie. Ça peut être un marché où tu as été vendu. Ça peut être un marché où tu es victime des pratiques d'une exploitation. Ça peut être un marché où tu es. Nous allons revenir là-dessus avec des explications beaucoup plus plausibles. Donc, être étranglé en songe, c'est l'esprit de mort. Il y a l'esprit de mort, être étranglé en songe, non seulement qu'on est étranglé, et ça se manifeste aussi physiquement au réveil. Quand ils sont en train d'étrangler, tu veux même dire Jésus. Tu ne parviens pas. Parfois même la voix ne sort pas. Tu étais victime de la sorcellerie, mais et puis tu te réveilles. Et tu étais victime de la sorcellerie, mais parfois tu laisses passer, oui, ça va, j'ai dit au nom de Jésus quand je me suis réveillé, c'est pas suffisant. Pourquoi cela est arrivé? Tu penses que c'est suffisant? Tu penses qu'il n'a rien pris? Il a réussi à étouffer ta voix. Pour que tu ne dises pas Jésus, Jésus. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Mais voilà que tu n'as pas pu dire Jésus. Et tu penses qu'ils n'ont rien pris?
Ils sont d'abord venus pourquoi? Pourquoi ils ont eu accès dans ta vie? C'est ça le grand problème. Bon, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent dans ce chaos de sorcellerie. Ils sont étranglés, les chrétiens. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les autres païens. Être étouffé pendant le sommeil, ou se voir dans un cimetière, ou une cérémonie funèbre, enterrement. C'est aussi caractéristique de l'esprit de mort. L'enterrement. Tu es victime de la sorcellerie. Tu dois absolument être délivré de tout cela, être libéré. Tu n'es pas libéré, tant pis pour toi. Je dis, tu n'es pas libéré, tant pis. Tu es libéré seulement lorsque tu prendras soin de reconnaître que ce que papa et son père est en train de dire là m'arrive. C'est là où ta libération, ta délivrance, effectivement, commence. En dehors de ça, tu as des problèmes. L'esprit lutte en songe. C'est-à-dire bien lutter en songe avec des hommes ou des animaux sauvages. Tu bagarres dans les songes. Tu es victime de la sorcellerie. Parfois, tu es terrassé. Parfois, tu n'es pas terrassé. Parfois, c'est toi qui prends le dessus. Mais pourquoi toi, tu ne dois pas glorifier le Seigneur dans tes rêves? Ou bien le Seigneur te parle comme il le fait souvent. Et là, toi, tu es en train de bagarrer. Tu es en train de bagarrer. Lorsque Jacob avait bagarré, c'était pas en songe avec l'ange, c'était physiquement. Jusqu'au petit matin. Jusqu'à ce que l'ange parvient à briser sa hanche. Mais toi, c'est en songe que tu vas bagarrer. C'est en songe que tu es fort. Tu ne constates pas, oui, j'ai pris le dessus, je les avais tabassés. Pourquoi c'est en songe? Pourquoi ils sont venus? Pourquoi ils sont venus t'attaquer? Tu es victime. Sortir du sommeil avec des cicatrices, des griffes. Il y a des gens, même après avoir bagarré, parfois il n'a pas bagarré, mais quand il se réveille, il a des cicatrices, il a des griffes. Des traces de griffes sur le corps. Il est victime de la sorcellerie, mais il continue. Il y a des incisions sur le corps. Les sorciers ont pu prendre votre sang comme point de contact pour vous faire du mal. Ils prennent toujours votre sang comme point de contact pour vous faire du mal. C'est pourquoi tu vas voir des griffes, tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'a griffé comme ça? Tu ne comprends rien. Et il y a aussi, par exemple, tu constates qu'il y a des boutons, des choses qui sortent sur ton corps, bizarrement. Un bouton qui va sortir quelque part sur le pied. Tu as mal, mais il n'a pas de pu, il n'a pas de ceci, il n'a pas de cela sur le dos, sur. Tu ne comprends pas. Tu es victime de la sorcellerie. Avoir une attitude de domination et de manipulation. Tu as toujours une attitude de domination pour dominer les autres ou bien pour manipuler les gens. Tu es victime de la sorcellerie. Ou toi-même tu es sorcier. Deux choses. Tu peux être victime de la sorcellerie et ne pas être sorcier. Faire un examen ou participer à un concours sans avoir ses résultats affichés. Tu participes au concours, tu fais un examen, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de résultat. Et il y a des gens qui se voient toujours en tenue scolaire. Il est déjà grand, vieux même, adulte. Mais il se voit toujours en tenue scolaire. Quand il était enfant, avec des tenues scolaires, il se voit toujours dans une salle d'examen. Mais toi, tu grandis, ou bien tu fais quoi? Tu fais des progrès en reculant, au lieu de rêver que je suis en train de conduire une belle voiture, et même jusque-là, avoir que tu es en train de conduire une belle voiture alors que tu n'as pas de voiture, et c'est grave encore. Lorsque tu as une voiture, oui. Mais tu n'as pas de voiture et tu te vois en train de conduire une belle voiture. Ou on t'a pris dans une voiture, quelqu'un d'autre conduit.
C'est très grave. Monter un escalier sans jamais atteindre le sommet. Monter une colline sans jamais atteindre le sommet. Nous allons expliquer tout cela un peu plus tard. Mais comme le temps est passé, c'est pourquoi je passe le temps seulement à vous expliquer comme ça rapidement. Se promener et errer dans la forêt. On est perdu. Errer dans la forêt, tu es perdu, tu fais des rêves, tu es en train d'errer dans la forêt, tu ne sais même plus où aller. Tu es perdu dans la forêt. Parfois, tu es perdu dans la ville, dans le rêve, tu ne sais pas où tu vas. Et toi, tu penses que c'est quoi? C'est une bonne chose? Non. Tu es victime de la sorcellerie. Je dis bien, tu es victime de la sorcellerie. Être incapable de pardonner. Lorsque tu es incapable de pardonner, tu es victime de la sorcellerie. Le sorcier est rancunier. Et quand il place son esprit sur toi, il va placer son esprit sur toi, tu seras incapable, même dans le Seigneur, tu es dans la maison de Dieu, incapable de pardonner. Tu vis dans le passé. Il y a des chrétiens qui vivent dans le passé, dont ils sont incrédules même. Tu es victime de la sorcellerie. C'est pourquoi la Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Parce que tu es victime de la sorcellerie, tu es sorcier. Tu viens chercher quoi dans une église si tu ne crois pas? Tu n'as pas de place là. Tu es donc victime de la sorcellerie. Ressentir de l'envie et de la jalousie. L'envie et de la jalousie. On voit ça aujourd'hui, que ce soit au niveau des pasteurs, des hommes de Dieu, la jalousie, les envies, les païens, c'est grave. Regardez le domaine politique. Mais chez les chrétiens, c'est encore plus grave. Ils sont victimes de la sorcellerie dont ils ont besoin de la délivrance. Mais ils ne le savent pas. N'en parlons plus des rapports sexuels dans les rêves. Alors là, c'est grave. Rapports sexuels dans les rêves. Des attouchements dans les rêves. Là, c'est grave encore. Se faire embrasser dans les rêves. Ou bien avec le sexe opposé, ou les personnes du même sexe, tu es un homme, tu te vois avoir des rapports avec un autre homme, avec une femme, tu es victime de la sorcellerie. Une sorcellerie très avancée encore. On voit dans les rêves qu'on a des menstrues. Là encore, c'est grave. On saigne dans les rêves. Ou bien, c'est pas seulement les saignements, l'écoulement nasal. En réalité, ce n'est pas seulement dans les rêves. À tout moment, ça arrive. Tu es victime de la sorcellerie. Je voudrais m'arrêter à ce niveau-là parce que le temps est passé car nous allons continuer. Donc, on ne peut pas se consacrer étant victime de la sorcellerie. C'est pourquoi la consécration, le thème consécration continue. Mais la sorcellerie dans ta vie doit être détruite. Afin que ta consécration soit, la Bible dit, il faut que tu sois saint. Mais lorsque tu es victime de la sorcellerie, comment Dieu va t'accepter? Comment Dieu va accepter habiter dans ton corps? Comment Dieu va accepter résoudre tes problèmes? Et étant victime de la sorcellerie, qui doit détruire cette sorcellerie? C'est toi. Lorsque l'homme de Dieu révèle, c'est toi qui dois donc détruire. Par rapport à la foi, par rapport à la connaissance qui est donnée, par rapport à tout ce que je viens de dire là. Et cette semaine est une semaine de grande, très très grande délivrance. Soyez bénis, le temps de nation Paris, le temps de nation Cameroun. Soyez bénis ceux qui nous suivent au Cameroun et ceux qui nous suivent en direct maintenant par notre belle radio. La grâce de Dieu est demain également à 8 heures par Fréquence Vie, une émission tout à fait spéciale par rapport à tout ce que je viens de dire. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très 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 fort. Amen.